des mutuelles de santé de la région des Savanes, UMUSAS, a organisé ce lundi 5 octobre à son siège une conférence de presse à l'endroit des journalistes pour présenter le plaidoyer sur la prise en compte des mutuelles de santé dans l'élaboration et la mise en œuvre des planifications des districts sanitaires, mais aussi des formations sanitaires de la région des Savanes. Le résumé de l'événement dans cet élément signé Christophe Larrey. Le cadre national de concertation de la mutualité organise les journées de la mutualité. C'est un rendez-vous entre les mutuelles de santé et les partenaires sur le terrain, notamment les groupes d'intérêt économique, afin de partager le message lié à l'accès aux soins de santé de qualité. Je sais que vous avez demandé de poser beaucoup de questions. Qu'est-ce que c'est qu'une mutuelle? Tout à l'heure, la vidéo que nous allons passer va nous étudier. Je vais me réserver de vous donner des définitions académiques pour que le trois puisse nous éclairer sur ce que c'est qu'une mutuelle de santé. L'objectif de cette rencontre aussi, c'est de vous présenter à vous, les journalistes, le plaidoyer que nous faisons à l'endroit des autorités sanitaires de notre pays. Nous avons fait chacun plaidoyer. Et à travers les grandes lignes de ce plaidoyer, vous aurez ce que nous demandons, ce que nous sollicitons, les bénéfices que les uns et les autres pourraient retirer de ce que nous sollicitons. Et tout ceci rentre bien sûr dans le cadre de l'axe 3 du PND. Je disais que tout a été tellement clair qu'on ne risque pas avoir de questions, mais j'ai voulu avoir un peu d'appui à ce niveau-là. Il y a des pléthores de mutuelles. Qu'est-ce qui fait la spécificité de votre mutuelle? Bon, vous avez embrassé quelques-uns. Quels sont vos points forts et quels sont vos points faibles? C'est vrai, le maître mot, c'est mutuelle, le fait de mettre ensemble. Mais nous parlons beaucoup plus en termes de mutuelle sociale ou bien mutuelle de santé. Et nous sommes régis par le règlement numéro 007/2019 de l'UEMOA. C'est ce texte qui régit les mutuelles au Congo. Quels sont nos points forts? Alors, nous sommes des organisations de développement à la base. Nous sommes à la base, nous travaillons avec le monde à la base. Le fonctionnement déjà est un point fort, puisque à la fin de chaque année, selon la réglementation de l'UEMOA, nous devons rendre compte de notre gestion. Tout ce qui est rentré comme cotisation, tout ce que vous avez payé aux formations sanitaires, ce qui reste. L'Assemblée générale, rendre compte à l'Assemblée générale, cette Assemblée générale et l'ensemble des membres adhérents qui sont à jour de leur cotisation ont le droit de participer à cette Assemblée générale. Le point fort, c'est que nous participons à l'amélioration de la qualité des soins à travers l'étude du médecin conseil. Par le biais des mutuelles, nous avons la possibilité à la fin de chaque mois de rassembler toutes les ordonnances sur la collective et de faire étudier ces ordonnances par le médecin conseil. Ils ont la transparence. Bon, ils ont la transparence et on leur dit, voilà, vous avez fait ceci, c'est bien, mais ici, là, vous pouvez améliorer parce que selon le protocole établi par l'État, comment est-ce que le protocole établi par l'État? On regarde aussi les coûts moyens, le nombre de médicaments prescrits, tout ça là, ça rentre dans le protocole. Il y a un nombre de médicaments à ne pas dépasser, il y a un coût moyen à ne pas dépasser. Maintenant, quels sont nos points faibles? Nos points faibles, c'est que nous sommes des organisations qui ne sont pas encore appuyées par l'État, dont le fonctionnement repose essentiellement sur les partenaires techniques et financiers. Nous n'avons pas une force de persuasion sur les formations sanitaires. Autre point faible, le Togo n'a pas encore arrêté un schéma fixe pour l'accès à la couverture universelle aux soins. Il y a plusieurs études qui ont été faites
Donc pour le moment, on ne sait pas quel rôle serait dévolu aux mutuelles de santé. Mais il faut reconnaître que nous connaissons depuis 2014, disons, une baisse du sociétariat sur toute l'étendue du territoire. Et il a su bénir. C'est en interne, on se lance des éloges, parce qu'on n'a pas l'appui de l'État. Au niveau des mutuelles de santé, nous avons bien commencé. Il y a des créations, des initiatives. Mais l'UMOA a prévu des organes, des instruments pour pouvoir contrôler les mutuelles de santé. Et ça, c'est vraiment à l'appui de la population et des mutuelles de santé. Aujourd'hui, nous ne l'avons pas. Et ça fait que nous n'ayons pas l'intermédiaire qui doit rendre compte à l'État pour dire les mutuelles, voici le travail que les mutuelles font. Il n'y a pas cet intermédiaire pour rendre compte de ça à l'autorité. Et c'est en fonction de ce compte rendu que l'autorité dit devrait affecter plus de moyens à ces mutuelles de santé. Donc, ces organes ne sont pas mis en place et les mutuelles peinent. Il y a les partenaires qui appuient, la mobilisation se fait, mais vraiment, les mutuelles ont besoin vraiment de l'accompagnement de l'État pour pouvoir continuer. Et donc, le plaidoyer, il est bien placé pour dire à l'autorité de pouvoir mettre ces organes en place pour pouvoir aider les mutuelles de santé.